Pourquoi on a décidé de faire des épices enrichies? Eh bien, tout a commencé dans la Genèse avec ce petit bouquin qui est la table de composition des aliments en 1976. Quand on regarde dans le détail, on voit que par rapport à la nourriture d'aujourd'hui, on n'a pas du tout la même densité nutritionnelle. Par rapport à ce qu'on mesure, que ce soit le calcium, le fer et d'autres éléments, on voit qu'on est à moins 20, moins 30, moins 60% entre 1976 et aujourd'hui sur la plupart des aliments. Donc on s'est dit, on est face à un problème sanitaire. Donc j'ai décidé d'améliorer la densité nutritionnelle grâce aux plantes sauvages. Pourquoi on a choisi des plantes sauvages? Eh bien parce qu'elles vivent dans un endroit où on a une terre qui est naturelle, où il n'y a pas de pesticides, où il y a beaucoup d'acariens, où il y a des vers de terre. Les vers, en fait, c'est vraiment eux qui vont faire monter les minéraux petit à petit pour être utilisés par les plantes et mises sous une forme assimilable par le corps. Mais c'est vrai que les plantes sauvages, ils ont un goût un peu amer. Donc j'ai décidé d'extraire en fait les sels minéraux de plantes sauvages et de les rajouter à un mélange d'épices. J'ai rencontré Gérard Vive qui a écrit ce livre qui est le livre de référence sur mes épices. Il travaille avec nous depuis plusieurs années et on a réussi à faire des mélanges d'épices enrichis avec des minéraux. Donc ça, c'est vraiment une innovation technique importante parce que ces sels minéraux ont été extraits de manière à les rendre assimilables par le corps. J'ai rencontré Gérard. Comment on rend des sels minéraux assimilables par le corps? C'est en extrayant uniquement ce dont on a besoin, c'est-à-dire des sels minéraux solubles. Comment on arrive à faire des sels minéraux solubles? C'est en utilisant de la distillation. Donc la grande majorité des plantes sont en fait distillées avec notre alambic et de là on extrait uniquement les sels minéraux solubles. Pourquoi solubles? Parce qu'effectivement ils sont déjà sous forme ionisée et donc beaucoup plus faciles à être absorbés par le corps. Et les mesures qu'on a faites sur ces mélanges d'épices montrent qu'effectivement on va trouver tous les minéraux sous forme pondérée, type silicium, magnésium, iode, fer, phosphore, etc., etc. Par contre, au niveau des oligo-éléments, on est obligé d'utiliser de la spectrographie pour trouver tous ces ingrédients, tous ces minéraux dont on a besoin en très très petite quantité, en ppm, part per million. En faisant une analyse de nos épices par spectrographie, on trouve la grande majorité des oligo-éléments dont on a besoin en très petite quantité, comme le cadmium ou le chromium. Juste pour imager en fait mon propos, c'est qu'une carence d'un élément comme le chromium dont on a besoin en très très petite quantité peut conduire à des problèmes comme un mauvais contrôle du sucre, un diabète, des problèmes de schizophrénie ou des problèmes carrément de bipolarité, alors qu'on a besoin de très très peu de chromium. Et bien, tout ça, vous allez le retrouver dans les épices.